Say the victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. We put it all on your shoulders. La foi face au monde moderne, on en parle ce matin dans cette grande émission. C'est une émission purement pédagogique, surtout spirituelle. Là, il faut les souligner. Sur ce plateau aujourd'hui, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous recevons l'évangéliste Daniel Wanyanga, avec qui nous allons discuter sur le sujet que je viens de dire. Allez-y, vous abonnez sur nos plateformes numériques. Nous suivez de partout. Merci pour cette confiance, pour cette considération. Pasteur, évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes, merci beaucoup. La santé, ça va? La santé par la grâce du Seigneur, nous tenons quand même et vous aussi. Ouais, nous tenons comment la communauté, dans l'église. L'église pleine parole et mon pasteur, tout ça marche par la grâce du Seigneur, que je salue en passant. Alors, quelle est la place qu'aujourd'hui la foi chrétienne occupe dans la société, je dirais, la société congolaise? Oui, la foi doit être au centre. C'est la foi même que je peux dire, c'est le poumon de l'existence d'un véritable chrétien. C'est par là que tout devrait commencer. La foi est comme le noyau qui nourrit l'existence de l'homme. Alors, ça ne devrait être ébranlé. Ça devait tenir ferme, surtout dans ce temps où nous sommes, où les choses ne marchent pas bien. Les chrétiens devraient tenir la foi, car tout ce que nous avons besoin, on l'obtient au moyen de la foi. Eh bien, comment est-ce que la foi peut-elle rester pertinente aujourd'hui? Elle peut rester pertinente. Tout dépend de la personne qui l'utilise. Et comment arriver à l'utiliser? C'est en nourrissant votre âme de la parole. Dieu nous a légué la parole, nous devons l'étudier nuit et jour et entrer en profondeur avec la prière, chercher la face de Dieu. Parce que dans le monde où nous vivons, ça demande toujours de tenir ferme avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec le monde actuel. Eh bien, nous parlons de la foi. La foi en question, c'est quoi d'abord? La foi, la Bible l'a définie dans Hébreux 11 comme une ferme assurance, une démonstration des choses que l'on ne voit pas, mais celle qu'on espère. Personnellement, j'ai toujours compris la foi comme étant quelque chose d'illimité. Ça va au-delà de notre pensée, au-delà de ce que nous pouvons raisonner. La foi peut appeler quelque chose dont tu ne connais pas son existence à exister. Voilà un peu. Je ne sais pas vraiment le vrai mot à expliquer la foi, mais je pense que la personne qui est un peu spirituelle peut saisir c'est quoi la nuance que je vais apporter là-dedans. La foi, c'est une profondeur que quelqu'un doit faire un effort à saisir. Il y a des potentialités là-dedans. Et c'est là où j'ai demandé, c'est là où j'ai demandé comment faire pour en avoir. Pour en avoir, c'est en étudiant, d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et commencer à étudier sa parole et être quelqu'un qui aime la vie de prière. Plus vous vous attachez à la parole, plus vous devenez fort dans la foi. Et pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais quand même, ils croient en Dieu Tout-Puissant, en l'occurrence avec des églises africaines, bien sûr, que nous connaissons tous. Mais la voie aujourd'hui, moi je suis un chrétien, la porte d'y entrer pour connaître Dieu, puisque Jésus-Christ ce n'est rien d'autre que Dieu. Ça c'est pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Mais la foi, la base de la foi, c'est dans le christianisme. C'est Christ qui est le poumon de la foi. La foi commence avec Christ. Donc, faut passer par Jésus. Passer par Jésus-Christ pour avoir la foi. Tu ne peux pas parler de la foi en Dieu. Tu as connu Dieu comment?
puisque la porte d'entrée, nul ne peut arriver au Père s'il passe par moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est parlé, qui disait ça. Toi, tu sauras Dieu comment si tu n'es pas passé par Jésus-Christ. C'est lui la porte d'entrée pour ceux qui veulent rencontrer Dieu. Eh bien, nous allons un peu échanger, hein. Nous allons un peu échanger, aller maintenant dans la technologie, parce que nous avons parlé de la foi face à la vie moderne. Comment l'Église aujourd'hui peut se considérer, peut répondre aux défis de l'intelligence artificielle? Merci beaucoup, cher journaliste. Elle doit apporter la parole aux gens, comme autrefois. La technologie nous aide à amener les gens à connaître Dieu, mais ça n'a pas de l'influence sur nous. C'est un moyen seulement de nous aider à apporter la parole au monde, comme aujourd'hui le monde est tellement développé. Mais la parole reste toujours à sa place. Ça n'a rien à voir. Parce que hier, il y a des pasteurs qui ont critiqué les réseaux sociaux. Il y a plusieurs pasteurs qui ont critiqué Facebook, tout ça. Mais aujourd'hui, vous faites des lives sur Facebook, en église. Oui, en d'autre part, ils n'ont pas totalement tort. Et j'avais vu une vidéo où un pasteur interdit à ses fidèles, je ne sais pas si vous l'avez suivi, interdit à ses fidèles d'acheter des télévisions, donc de rester avec des télévisions dans leur maison. La télévision qui est interdite, moi je suis croyant du message du temps de la fin prêché par le prophète William Branham. Il semblerait que le Messie en question était aussi monamiste comme ça. Il est un peu célèbre. Déjà, c'est quoi? Oui, bon. Il est célèbre. C'est l'ancien Dioka, donc je salue en passant notre patriarche. Et bon, la télévision en soi n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvaise, c'est de censurer des émissions qui doivent passer, que vous devez regarder. L'utilisation. Mais lui, il n'a pas parlé de l'utilisation, il parlait de la télévision, justement. Okay. Puisque l'écran en question n'a pas de problème. Ce sont des histoires qui sortent de l'écran que vous devez vous censurer, être censuré, que c'est que je peux regarder. Vous voyez, donc papa, il avait raison. Vous pouvez laisser aux enfants la télévision et vous partez. Est-ce que vous savez ce que les enfants vont suivre après vous? Ça détruit des fois la mœurs. Voilà pourquoi, pour lui, il avait préféré de ne plus en avoir. Mais quand cela ne tient, moi, je lis mon prophète William Branham. Il parlait, il diffusait des émissions à la radio. Et quand on vous suit à la radio déjà, je pense qu'il doit y avoir une poste de la radio. Voilà un peu. Mais moi, personnellement, je ne trouve pas du mal. Seulement, il faut en être sûr de ce que vous êtes en train de suivre. Gérez bien votre appareil. Est-ce que réellement aujourd'hui, les réseaux sociaux ont changé la manière de vivre la foi? Oui, les réseaux sociaux a de l'impact aujourd'hui par rapport à la foi. Ça dépendra de la personne qui l'utilise. Moi, quand j'ai les réseaux sociaux, c'est pour évangéliser, parler du bien de mes frères, proclamer la bonne nouvelle sur tout le plan. Maintenant, ça devient mauvais si je me mets à commencer à vilipender les autres, à critiquer, à faire du n'importe quoi, à exposer les choses qui ne sont pas bonnes. Là, ça devient mauvais. Mais si c'est pour évangéliser la parole, et ça va aller comme la Bible nous dit, aller partout dans le monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident à aller partout dans le monde. Je suis ici à Kinshasa, et on peut me suivre aux États-Unis sur FM TV. Là, c'est les réseaux sociaux qui nous aident quand même. Peut-on évangéliser en ligne sans trahir les messages bibliques? Non, ça n'a rien à voir avec le message biblique. Ça ne dérange rien. On peut évangéliser. Ça n'a rien. La parole a été déjà placée. Alors, ça ne peut pas déranger. Quand vous évangélisez en ligne,
ça ne peut pas déranger. J'ai eu plusieurs questions que les gens qui nous suivent nous ont écrit, mais je ferai la synthèse de prendre quelques posées avant que nous puissions terminer. Okay. La première, c'est Daniel. Daniel, il est au Kankokolo, lui demande comment la foi éclaire-t-elle le débat sur l'identité, la sexualité ou la justice. La foi, c'est en montrant comment les gens doivent vivre la parole. La foi nous a apporté la Bible que nous sommes en train de lire. Et dans la Bible, il y a tout. Dieu a parlé de tout. Comment, je prends dans Lévitique, on a parlé sur la sexualité, et comment tu ne peux pas voir la nudité de ton frère, tout ça, de tes parents, ainsi de suite. C'est la parole, en nourrissant aux gens la parole, leur montrant le bien et le mal à éviter. C'est la parole à tout résolu aujourd'hui. Merci, merci. Nous poursuivons. La deuxième question, c'est Francine. Elle demande quelle est la responsabilité des chrétiens face à l'injustice. Les chrétiens doivent rester au milieu du chemin. Ils doivent rassembler. Les chrétiens doivent apporter l'unité. Les chrétiens doivent montrer la maturité. Ne pas se mêler dans ce que le monde apporte, mais plutôt montrer aux gens comment vivre dans le bonheur. Dieu ne connaît pas la race, Dieu ne connaît pas, Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Dieu connaît sa parole, il a semé l'amour. C'est ce que Dieu connaît dans les croyants. Il y a une question qui m'est arrivée dans la tête. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens congolais sont modèles? Modèle comment? Modèle à suivre dans la façon de faire les choses. La chrétienté devient modèle, c'est quand vous restez dans la parole. Vous comparez votre vie par rapport à la parole. Maintenant, vous affirmez que les Congolais sont tels modèles. Il n'y a que quand je vois la personne, ses actes avec eux. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Aujourd'hui, les chrétiens représentent 85%. 85% des chrétiens, donc 85% de la population congolaise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les chrétiens ont apporté quelque chose de bon dans notre pays par rapport peut-être à la discrimination, la haine tribale, tout ce qui va avec? Oui, les chrétiens ont apporté beaucoup de choses, peut-être qui ne sont pas visibles. La mauvaise gestion de la chose publique. La mauvaise gestion. À ne pas oublier que la plupart des gens qui nous dirigent, en commençant d'ailleurs par le président de la République, les chrétiens. Oui, il est chrétien. Oh. En étant chrétien, il y a des dérapages ou bien des erreurs que quelqu'un peut commettre. Cela ne peut pas l'empêcher d'avoir, puisque nous, la Bible nous dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Dans la marche d'un chrétien, il peut succomber, se relever. Le mal, c'est de rester stagné. Il peut avancer, puisqu'il n'y a que Dieu qui ne pêche pas, ou bien qui ne commet pas des erreurs. Mais nous, étant des humains, étant dans ces corps, il y a des erreurs qui surgiront dans la marche. Alors, c'est seulement le fait de faire un effort pour garder et revenir à la parole, pour montrer modèle que non, maintenant, j'étais tombé et je me suis ressaisi. D'accord, je reviens alors sur la question, sur la même question. Nous avons plusieurs églises aujourd'hui en République démocratique du Congo. La gestion de la chose publique aujourd'hui, c'est dans les mains des chrétiens. Mais la corruption, les détournements, le viol, l'injustice sociale demeurent toujours. Qu'est-ce qui est vraiment, quel est le vrai problème? Les messages que vous enseignez aux chrétiens n'est pas bien saisi, ou soit on peut dire que l'Église a échoué à sa mission. L'Église ne peut pas échouer à sa mission. L'Église reste à sa mission comme le Seigneur l'avait légué, d'amener les gens à connaître le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon,
Vous avez parlé ici de la majorité des gens qui font les détournements, ceci, cela, ce sont des chrétiens. Quand est-ce que quelqu'un devient un chrétien? Je l'ai dit tantôt là que un véritable chrétien, c'est celui qui a les baptêmes du Saint-Esprit dans son âme, la vie de Christ en lui. Quand Christ entre en toi, c'est lui qui devient la lame qui t'oriente. Quelqu'un peut professer être chrétien de la bouche, mais en acte, il ne l'est pas. Là, vous pouvez vous, étant qu'humain, voir que c'est un chrétien. Mais, pour moi qui est bien enseigné, par rapport à sa façon de faire les choses, ou de gérer la chose publique, je vais voir que non, il n'est pas encore chrétien, puisqu'un chrétien rempli du Saint-Esprit, il sait quand même gérer les choses de Dieu de la bonne manière, et surtout les choses collectives plutôt, il sait quand même comment s'y prendre pour ne pas briser la parole, puisqu'un chrétien marche dans chaque pas avec la parole de Dieu au même moment. Est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui des références chrétiennes? Il était quelque part pour peut-être sa bonne gouvernance. Il a fait mieux quand il était peut-être ministre, que nous pouvons aujourd'hui Congolais croire que non. Ça, c'est un chrétien modèle. Sembissé ici a fait des bons. Celui-là est bon. Voilà. Ici au Congo. Oui, je connais, bien que je ne me donne pas tellement beaucoup à la politique, quand je suis beaucoup plus dans la carrure spirituelle. Je connais quelques gens. La politique vous dérange? Ça ne dérange pas du tout. On doit en savoir, mais pas tellement s'y donner. Moi, je trouve que mon angle à suivre, c'est beaucoup plus dans la parole de Dieu. Parce que dans la politique, il y a toujours un peu de couacs là, et vous serez un peu à choper. Ça nous éloigne un peu, beaucoup plus de la parole de Dieu. Parce que moi, j'aime être concentré. Comme je le disais tantôt là, je connais des gens qui, par leur vie, ils ont influencé les autres. Je te donne d'abord l'exemple de mon propre pasteur que je salue en passant, le pasteur Rushkorch, Ndiadia. Il a influencé ma vie. Je le vis un homme très intègre, un homme qui défendait toujours la parole, la cause de la parole, quel que soit les temps. Je connais d'autres personnes, les noms m'échappent. Je connais un frère là. Pasteur, on vous salue, hein. Un frère là qui était à l'AMIBA. Il avait un faux diplôme. Il est allé, on l'a embauché, il travaillait. Quand la parole l'a touché, il est allé voir le directeur de l'AMIBA pour lui dire, bon, c'est que je faisais, je vous ai menti en vous apportant un faux diplôme. Je suis pas diplômé. Et je suis obligé d'arrêter le travail. Il a laissé le travail, quel que soit tout ce qu'il pouvait gagner de ce travail-là, il a coupé. Il a préféré souffrir, mais en honorant la parole de Dieu. Les exemples sont les gens. Depuis la Bible, il y a eu des gens qui ont influencé, et aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ont influencé. Je peux vous donner l'exemple du fait, pasteur Barotika Songo. Il a influencé toutes des générations qui aiment aujourd'hui suivre aussi les autres exemples comme la vie des chrétiens. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec la série de questions. Okay. 4e question. Lui là, c'est mon ami. Je te salue là où tu es, Félix, là, depuis Mwanda. Il demande comment vivre sa foi dans un monde polarisé. Comment vivre sa foi dans un monde polarisé. Bon, les conflits ne datent pas d'aujourd'hui. Les conflits ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date, c'est de génération en génération. C'est de génération en génération. C'est en gardant sa foi, rester derrière la parole, inébranlable, et garder pure la vie de Christ en vous. Puisque si vous dites que non, comme il y a des conflits aujourd'hui, je ne suivrai pas encore la vie que non. Quels que soient les moments qui peuvent arriver, nous on reste ferme, puisque toute la parole nous a déjà prédit qu'au moment tel, il y aura ça. Et quand je vois certaines choses, d'ailleurs, ça va me rassurer à tenir ferme dans la parole de Dieu. C'est d'accord. Lui, quand même, a posé des questions.
Et la deuxième, quel est le regard biblique sur la crise écologique? Merci beaucoup. Dieu n'aime pas l'hybridation. Dieu a créé chaque chose selon son espèce. Il a créé les races, il a créé chaque chose selon son goût. Il n'y a que l'homme qui a fauché en voulant réparer ce que Dieu a fait. Dieu t'a créé, tu es de la teinture chocolat. Aujourd'hui, demain, je viens retrouver un honoreux. Le même Dieu là a donné encore de l'intelligence à l'homme de fabriquer. Dieu a donné l'intelligence, ce n'est pas à utiliser ça dans le mauvais sens. C'est à utiliser ça dans le bon. Mais c'est l'homme, dans sa ruse, qui utilise cette technologie-là, cette connaissance-là, dans le mauvais sens. Mais Dieu aime que la nature soit gardée telle qu'elle. C'est ça Dieu. Dieu n'aime pas l'hybridation. Et c'est en hybridant et en faisant des histoires que nous avons aujourd'hui des changements climatiques, beaucoup de choses. Et ce sont des catastrophes naturelles. Oui, c'est dit dans Matthieu 24. Vers le temps du soir, cela viendra. Et c'est là, les bruits des guerres partout là. Ça ne peut pas nous empêcher. Voilà ce que je cherchais. Les temps de la fin. C'est le temps de la fin. Nous sommes déjà au temps de la fin. Nous vivons déjà dans le dernier jour. Vous voyez, même comme je venais de le dire là, vous verrez que même la politique, vous n'espérerez rien de bon. Tu vois, penser aujourd'hui, ça va marcher demain, ça va. Vous parlez du temps de la fin, seulement au Congo, en Afrique, ou soit à travers le monde. La Bible, la parole de Dieu est internationale. Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est dans le monde entier. Suivez, vous êtes journaliste. En Chine, aujourd'hui, il y a des projets de 2100. En Brésil également, il y a des projets de 2050. Voilà, il y a des projets. Les gens là sont en train de projeter pour l'avenir de leurs enfants. Il y a des réserves. Ça ne date pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, non, c'est ça que je parle, non? Et vont déjà l'avenir. Hein? Investir dans l'avenir. Alors, nous, Africains, nous, surtout Congolais, quand nous sommes butés aux difficultés, là, c'est la fin du monde. Non. La fin du monde, c'est biblique. Faisons le projet. Même toi, tu as des projets. Après toi, tu as des projets pour des générations qui viendront après toi. Cela n'empêche. Comme étant des humains, on veut vivre si longtemps possible. Mais cela n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît la fin du temps. Et il nous a parlé dans Matthieu 24 que la fin viendra. Il a donné des signes, des guerres, des bruits de cœur, des conflits par-ci, par-là. Nous les voyons aujourd'hui. Les gens qui sont devenus sans cœur aujourd'hui, ils maltraitent, ils font du n'importe quoi. Cela n'empêche. Nous, comme étant des chrétiens, on avance sans problème. Ça va venir, ça va déranger. C'est si nous lâchons que non, aujourd'hui, comme je souffre, tu deviens un peu ballotté. Non, là, ça n'ira pas. Mais ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. La fin du monde viendra. Et la science se développe, mais Dieu a son plan. La science dépendra du plan de Dieu. Mais cela, ça ne l'empêche pas de faire ses projets. D'accord, je prends 3 questions avant de nous séparer. Il y a... D'accord. Et là, Roxane me fait signe, elle est à Lingwala, j'étais seul là où il y a posé 3 questions, je prends 2 et je vais citer pour prendre la dernière chez Toussaint. Donc les gens le suivent déjà bien. La première question, elle demande comment garder l'espérance en temps de guerre ou de catastrophe. C'est comme je venais de le dire. La Bible l'a déjà dit. Dans Matthieu 24, on va rester dans la prière, se concentrer, être plus rempli du Saint-Esprit. Même si ce qui s'est fait à l'est de la République, il faut rester
Il faut toujours prier. Mais on doit prier. La Bible dit prier sans cesse. On doit prier. La prière, tu sais que l'apôtre Paul était en prison avec Silas. C'est la prière qui les a délivrés. La prière a la capacité de tout. Vous voulez dire que la prière a la capacité de résoudre les problèmes qu'il y a? Oui, je crois en ça. Mais l'Israël est en train de bombarder Gaza. Vous n'avez pas On l'information. défend la patrie et cela n'empêche pas de prier. Chacun fait son travail. Non, on doit défendre la patrie. On défend la patrie et on prie au même moment. D'accord, merci. La souffrance collective renforce-t-elle ou fragilise la foi? Ça ne peut pas fragiliser la foi. D'ailleurs, ça renforce la foi. Quand la maladie me touche, cela me pousse à chercher Dieu et à voir qu'il existe encore. Comme quand Covid est venu ici, nous avons vu combien les chrétiens s'y donnaient. Et c'est là pour quand les pandémies ou les épidémies arrivent, c'est au moment où tu vas t'isoler que tu sauras tu es un chrétien ou tu ne l'es pas. C'est ça le travail de la foi. Tester maintenant que non, les atouts sont là, les secours sont arrivés, comment je vais m'y prendre maintenant? Ça ne peut pas nous ébranler. Car les contagions ont été parlées par la Bible. Même dans Psaume, il dit, les contagions viendront, tout ça. Mais l'Éternel endélivera toujours son peuple. Pour prendre la dernière question, je prends cette question de Toussaint. Il lui demande, est-ce que l'Église doit-elle s'adapter ou résister au changement? L'Église s'adapter, il ne peut pas s'adapter. L'Église reste dans la parole. Avec l'évolution du monde moderne. Tout Dieu a déjà donné à l'Église. Je vais m'adapter par moi. Mon objectif, c'est la parole de Dieu. Le reste, c'est des histoires. Si je peux les utiliser. Mais quand même, aujourd'hui, nous voyons dans les églises, les pasteurs utiliser les téléphones à la place de la Bible. On peut utiliser le téléphone à la place de la Bible. C'est aussi se connecter dans les mondes modernes. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais quand même, ils se sont adaptés à la technologie. Ils se sont adaptés dans les bons, pas dans les mauvais. Ah, d'accord. Ah, ça devient mauvais si tu t'adaptes à cela et tu commences à suivre cela. Non. Toi, tu t'adaptes, comme je l'ai dit tantôt là, que non, les réseaux sociaux et toutes les histoires là nous aident à évangéliser. Vous voyez, avant, moi je me souviens, avant, on pouvait marcher avec des sacs de brochures. Mais aujourd'hui, il suffit que j'aille mon téléphone comme ça. Je peux avoir une ribambelle de brochures et je prêche facilement. Ça m'a aidé quand même à être un peu dégagé, à marcher avec beaucoup d'économie. La dernière question pour citer, comment mieux accompagner les croyants aujourd'hui? On peut accompagner les croyants en les amenant au baptême du Saint-Esprit, à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant, et à tenir ferme derrière sa parole, la méditer nuit et jour, vivre cela, amener les gens à connaître Dieu, à être surtout remplis du Saint-Esprit et devenir les véritables panneaux publicitaires de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Un message à tous les enfants de Dieu qui nous suivent. Le monde entier, les enfants de Dieu qui nous suivent de partout, je vous salue, que les très hauts Dieu vous bénisse. Je salue aussi ma charmante épouse, Maman Rachel Kadima, ma fille Lauriana, je vous salue de là où vous êtes. Je salue l'église Pleine Parole, les églises du message dans le monde. Je vous salue, je vous dis ceci, tenons ferme. La foi est une ferme assurance. C'est la foi qui donne la force à tout chrétien. C'est la foi qui nous montre que nous sommes des véritables chrétiens. La marche est encore longue et nous sommes là pour tenir ferme jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons point final à cette grande émission. Vous l'avez suivi, vous l'avez aimé. Dites merci à Privali qui était à la régie. Donc il reste avec les lotés.
On appelle Siombo. On se retrouve très très prochainement avec le même plaisir. Ciao. Victory belongs to Jesus.